Les agents de la méthanogénèse sont des micro-organismes organisés en groupes et chacun de ceux-ci exerce une fonction spécifique. Pour commencer, le groupe des bactéries appelé hydrolytiques désagrège la matière organique complexe en fractions beaucoup plus petites. Cette action produit des molécules simples et celles-ci sont solubles dans le milieu. À ce stade, ces mêmes micro-organismes ainsi que d'autres espèces, principalement les bactéries fermentatives, transforment les molécules dissoutes en produits intermédiaires, tels que alcool, acides organiques de plus bas poids moléculaire et acides gras volatiles, qui comprennent l'acide acétique ainsi que l'hydrogène et l'anhydride carbonique. Ensuite, un autre groupe de bactéries appelé acétogènes commence son œuvre. Celle-ci transforme les alcools et les acides en acide acétique, en hydrogène moléculaire et en anhydride carbonique qui s'ajoutent à ceux déjà produits. À ce point entrent en action deux groupes distincts de micro-organismes responsables de la formation du méthane. Les micro-organismes méthanigènes acétyclastiques qui transforment l'acide acétique en méthane et en anhydride carbonique. En partant de matières organiques complexes, c'est à travers cette réaction que se produit plus de 70% du total de méthane obtenu. L'autre groupe de micro-organismes appelé méthanigènes hydrogénotrophes utilise l'anhydride carbonique et l'hydrogène moléculaire pour produire 30% du méthane restant. Ce faisant, ils exercent entre autres une action fondamentale pour l'équilibre du processus, notamment l'élimination de l'hydrogène produit dans les étapes précédentes. Toute accumulation éventuelle d'hydrogène pourrait bloquer l'acétogénèse et causer une accumulation excessive d'acides gras volatiles dans le milieu. Lorsque ceci se produit, on observe souvent une augmentation de l'acidité du milieu, ce qui contribue à arrêter le processus. Parmi les diverses espèces microbiennes présentes, on trouve aussi celles qui sont appelées sulfato-réductrices. En effet, pour autant que le matériau de départ contienne une petite quantité de sulfate, ces bactéries utilisent une petite partie de l'hydrogène moléculaire disponible pour réduire ce sulfate en hydrogène sulfuré. Finalement, on obtient donc un mélange gazeux contenant principalement du méthane et de l'anhydride carbonique avec une petite quantité d'hydrogène sulfuré. C'est ce mélange que l'on appelle biogaz. Nous avons ainsi décrit les étapes principales du mécanisme de la biométhanisation, que l'on appelle aussi digestion anaérobie. Nous avons montré ces différentes étapes les unes après les autres, dans un but de simplicité. Mais dans la réalité, elles ont lieu plus ou moins simultanément.